Bonsoir à tous, vous êtes dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Richard Nebor. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ATV. Ce soir, le socialiste que vous êtes est inquiet à quelques semaines du premier tour de la présidentielle. Mais je suis serein. C'est vrai que, comme tout le monde est unanime à le reconnaître, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une élection présidentielle se présente avec autant d'incertitudes, avec autant de suspense. Oui, autant d'incertitudes au point justement de voir disparaître le candidat socialiste de le premier tour. Eh bien, quand on regarde les sondages, on pourrait effectivement dire qu'il risque de disparaître. Mais comme je vous ai parlé d'incertitude, donc on a très bien vu ce qui s'est passé récemment en Amérique. Par conséquent, il est difficile de se prononcer de manière définitive. Vous n'y croyez pas au sondage, on l'a bien compris. Vous croyez justement, par contre, dans la campagne de Benoît Hamon? Oui. Mais ce n'est pas seulement dans la campagne de Benoît Hamon, c'est la campagne de tous les candidats. J'imagine que c'est votre candidat. Il est évident que Benoît Hamon, comme vous le savez, c'est le candidat qui a été élu à l'occasion des primaires. Oui. Par conséquent, c'est le candidat officiel du Parti socialiste. Est-ce que c'est votre candidat? Vous le savez très bien, je vous l'ai dit la dernière fois. Aujourd'hui, le candidat officiel du PS, c'est M. Benoît Hamon. Vous hésitez aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Benoît Hamon, toujours? Mais écoutez, ce n'est pas une histoire d'hésitation, c'est une histoire de réalisme. Oui. Et mon combat aujourd'hui, en tout cas, dans le cadre de ces présidentielles, c'est de tout faire pour éviter le retour de la droite au pouvoir. Éviter le retour de la droite au pouvoir, ça passe par qui? Ça passe par un vote intelligent. D'accord, le vote intelligent, c'est quoi? C'est Macron, c'est Hamon? Mais la vérité d'aujourd'hui en la matière nourrit l'héros de demain. Donc je vous dis, je vous le répète, je ferai tout pour éviter le retour de la droite au pouvoir. Vous ne voulez pas vous prononcer? Mais ce n'est pas une histoire de se prononcer. Je vous dis simplement qu'il faut que le candidat que je soutienne soit celui qui permettra au gouvernement en place, en quelque sorte, à la politique mise en place, de pouvoir se réaliser. Vous serez aux côtés de Benoît Hamon. Il est en visite en Guadeloupe ce week-end, à partir de samedi. Monsieur Planté, Benoît Hamon, c'est le candidat officiel du Parti Je suis social. Je vais voir pourquoi je ne pourrais pas être aux côtés de M. Benoît Hamon. C'est tellement évident pour vous. Je vous pose la question, parce que quand je vous pose la question, est-ce que Benoît Hamon, c'est votre candidat, vous me dites, vous attendez? Oui, bien sûr, mais je vous le répète, je vous dis simplement que Benoît Hamon, en tant que candidat officiel rendant visite à la Guadeloupe, il est normal, en tant que militant socialiste, que je sois présent. Alors, je vous pose la question différemment. Vous n'êtes pas sûr de voter Hamon au premier tour? En tout cas, à défaut de ne pas être sûr de voter, comme vous le dites, Benoît, à mon premier tour, je suis sûr de tout faire pour éviter le retour de la droite. Pourquoi cette hésitation? Mais il n'y a pas d'hésitation, il y a une réponse claire. Alors, est-ce qu'il y a justement dans le programme, dans la campagne d'Emmanuel Macron, des éléments qui vous séduisent? Non seulement il y a des éléments qui sont intéressants, mais je vous le répète, Benoît Hamon, c'est quand même celui qui a servi la politique de M. François Hollande, qui incarne la gauche et tout singulièrement le socialisme. Donc vous irez voter Benoît Hamon. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, il porte la politique de François Hollande, il porte la politique du Parti socialiste. Mais il se trouve aussi que le candidat officiel du parti, c'est M. Benoît Hamon. Oui. Je vous parle de Benoît Hamon. Il porte aussi le programme et le bilan aussi de François Hollande. Oui. Quelque part, Benoît Hamon. Enfin, pas tout. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Sinon, le débat actuel n'aurait pas sa raison d'être. Si aujourd'hui, il y a autant d'hésitation quant à la légitimité de Benoît Hamon, c'est bien parce qu'à un moment donné, il s'est distingué par rapport à la politique de M. François Hollande. Qu'attendez-vous justement de sa visite? Est-ce que dans ce discours, il est prévu un grand meeting, notamment à Sonis, samedi soir, justement sur l'outre-mer, sur la politique en outre-mer et singulièrement en Guadeloupe? Eh bien, Benoît Hamon certainement a décliné le volet de son programme électoral dédié à l'outre-mer et tout singulièrement à la Guadeloupe. Nous avons un certain nombre de préoccupations en Guadeloupe liées, et ça je ne vous apprends absolument rien, concernant le problème de transport, concernant le problème de l'eau, le problème de la montée aussi en violence avec son corollaire, le sentiment d'insécurité. Donc, j'attends que M. Benoît Hamon puisse effectivement nous avancer un certain nombre de propositions. On sait que vous êtes candidat à la candidature au sein de votre parti, la Fédération socialiste, pour les élections législatives.
C'est toujours d'actualité. Ah, c'est plus que jamais d'actualité. Je suis candidat. Il n'est pas question pour vous de... Voilà, de quoi? De désister. Désister au profit de qui? On vous pose la question. Parce que vous êtes plusieurs dans la circonscription. Oui, mais il y a des règles. Oui. On va se réunir et en personne de bonne intelligence, on va dégager le candidat le plus à même. Oui, en effet. Qui fait acte de candidature. Absolument. Oui. Il y a aussi M. Citadel et moi-même. Oui. Et moi-même. Donc, on va trouver un terrain d'entente. En tant que socialiste intelligent, vous ne pouvez pas vous réunir et dire, voilà, on choisit un parmi les trois. Mais vous serez fixé, le 12 courant, vous serez fixé et vous connaîtrez donc le nom du candidat qui va porter les couleurs du Parti socialiste. Oui. Pas de question pour vous vous irez jusqu'au bout, justement. Quand vous dites que ça veut dire quoi, ça, M. Planté? Oui, mais vous êtes trois candidats au sein de votre fédération. Oui. Est-ce que il y a eu déjà des réunions? Oui, bien sûr, entre vous. Absolument. Il n'y a pas eu d'accord entre les trois. Donc... Mais les choses évoluent. Je vous ai dit que le 12 mars, vous serez définitivement fixé quant au nom du candidat qui portera les couleurs du parti. Oui. On verra. Nous sommes des si hommes... vous êtes élu député, vous serez séduit dans l'hypothèse où Emmanuel Macron, En Marche, arrive justement à la présidence. Vous serez séduit par Emmanuel Macron et son mouvement En Marche. Si je suis élu député. Pour être justement à l'Assemblée nationale. Absolument. Oui. Absolument. Je ne vois pas l'inconvénient pour moi de siéger au sein de cette Assemblée alors que l'Élysée est dirigée par M. Emmanuel Macron. Non. Je ne vois pas l'incompatibilité, je ne vois pas le problème. Au contraire. Au contraire. Votre hésitation, on la comprend. Ça ira jusqu'au bout, jusqu'au premier tour de la présidentielle. Mais je trouve que vous allez un petit peu vite en besoin. Vous savez lire dans une boule de cristal. Je vous éclaire m'exposer la situation. Je ne comprends pas votre hésitation aujourd'hui, Richard Nebor. Je ne la comprends pas. Si vous ne comprenez êtes membre de la Fédération socialiste. Si vous ne comprenez pas, il y a un candidat socialiste. Monsieur Planté, si vous ne comprenez vous pas, hésitez à si vous ne comprenez pas ce que vous appelez mon hésitation, ça veut dire que vous n'avez pas suivi l'actualité politique à l'échelle nationale. Je suis désolé. Je ne fais pas du suivi. J'ai ma propre personnalité. Mais comme vous dites que je suis en train d'hésiter, parce que nous sommes dans une situation inédite. Vous avez le sentiment que Emmanuel Macron, c'est un candidat qui pourrait représenter la gauche? Emmanuel Macron, c'est un candidat qui pourrait effectivement permettre de barrer la route au retour de la droite. Et c'est en ce sens qu'il séduit. Parfait. Merci. Merci beaucoup d'être venu ce soir, Richard Nebor, nous expliquer justement votre positionnement. Pas très clair, mais on verra dans les prochains jours. Merci encore de nous avoir suivis. Bon week-end sur ATV.